Marie du blog Scène Gourmandise et auteure d'une 40aine d'ouvrages. On se connaît déjà depuis quelques années et c'est vrai qu'au gré de tous les échanges qu'on a eus, je me suis rendu compte que mes recettes de desserts, de gâteaux remportaient toujours un franc succès, d'où la déduction que probablement vous êtes très gourmand. Je ne vais pas vous jeter la pierre, je le suis moi aussi. Et donc d'où l'idée de sortir une nouvelle collection, c'est la grande nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui, le lancement d'une collection entièrement dédiée aux gourmandises, aux desserts, aux gâteaux, qui s'appelle la collection Scène Gourmandise. Alors pourquoi Scène Gourmandise? Parce que moi bien sûr j'oublie pas votre santé et donc dans toutes les recettes que je mets au point dans ces ouvrages, j'essaye d'introduire des ingrédients les plus bienfaisants pour la santé qui soient. Donc des farines les moins raffinées possibles, je sucre le moins possible mes recettes, j'utilise des sucres naturels comme le miel, le muscovado, etc. On utilise aussi très peu de beurre, très peu de crème, au profit d'alternatives végétales absolument délicieuses, parce que je pense que c'est vraiment la question que vous posez tout de suite, est-ce que ces recettes saines, elles peuvent être bonnes? Bah oui, c'est tout le challenge voilà, de cette collection et je peux vous garantir que vraiment, j'ai mis le paquet pour que vous régaliez vraiment. Et donc je vous présente déjà les 3 premiers ouvrages qui viennent juste de sortir. Le premier s'appelle Réussir ses pâtisseries sans sucre ajouté et il n'y a pas de triche, il n'y a vraiment pas de sucre du tout, pas d'édulcorant, c'est juste le sucre des fruits et du chocolat noir et rien d'autre. Le deuxième ouvrage qui sort s'appelle Bon gâteau tout simple mais qui en jette, tout est dans le titre. Et le dernier, Viennoiseries légères. Donc ce sont des viennoiseries réalisées avec des farines les moins blanches possibles et très peu de sucre et le moins de beurre tout en gardant le côté gourmand des viennoiseries. Et pour réussir 2 de ces ouvrages, j'ai eu recours à l'aide d'une petite fée que je vais donc vous présenter tout de suite. Et donc cette petite fée, c'est ma fille Maude, pâtissière, donc dotée d'un CAP pâtisserie. Et Maude, tu as appris au contact de super maîtres de stage plein de petits gestes, plein de petits secrets de pro que tu nous divulgues dans ces recettes et ça nous aide vraiment. Tu nous parles de ça? Oui, donc j'ai voulu vous donner au quotidien des petits gestes qui ne sont pas réservés aux professionnels. Enfin si, qui sont des fois oui, que les professionnels gardent pour eux mais que nous on est bien contents de partager avec vous. Exactement, et qui sont bien pratiques dans la cuisine pour réaliser vos gâteaux, vos viennoiseries, vos desserts. Des trucs qui en jettent un peu. Voilà, des choses impressionnantes quand on les voit mais qui sont pas si difficiles au final. Ouais, c'est même tout simple. Moi des fois je me dis mais j'arriverai jamais à faire ce truc là et puis quand je te vois faire je dis ah oui, en fait c'est tout simple. Il fallait juste connaître le truc quoi. Voilà. Mais t'as aussi eu plein d'idées vraiment parce que t'es aussi gourmande que moi en fait. Voilà, on peut le dire. Donc il y a eu le côté, Maude apporte le côté technique pour nous faciliter les choses, mais aussi le côté gourmand, plein de super idées que j'avais pas. Donc du coup on a été 2 super perfectionnistes à se pencher à fond sur ces recettes qu'on vous propose. Et parfois, c'était vraiment un gros défi parce que ce que tu avais appris dans ton CAP pâtisserie, ça se faisait avec de la farine T45, donc ultra raffinée, enrichie en gluten. Les œufs, c'était ce qu'on appelle des ovoproduits. Des œufs battus en bouteille. Voilà. Et donc, pour transposer ces recettes délicieuses que tu avais appris à faire en CAP, en recettes réalisées avec des ingrédients bio, sains, les plus naturels, les plus bruts possibles, ça nous a demandé beaucoup d'essais, beaucoup d'investissements. Ouais. Tu nous avoues combien de fois on a dû refaire les croissants? On a fait 18 essais pour être sûr que on ait bien tout exploité, que vous puissiez bien réussir. Que ce soit inratable. Les croissants à la farine semi-complète d'épeautre, je vous raconte pas. C'est un régal, on peut crâner un peu. Oui. Ouais, c'est vraiment, c'est carrément un régal. Voilà, et donc on a travaillé ensemble sur ce livre de viennoiserie, mais aussi sur le livre de dessert sans sucre ajouté. Où là c'était un peu expérimental quand même, parce que bon, c'est sans sucre ajouté du tout. Donc on se base juste sur le sucre des fruits et du chocolat noir. C'est par principe, c'est sucré. Voilà. Donc, mais nous on n'a pas utilisé de sucre du tout, et vraiment c'est délicieux, c'est vraiment un régal. Et maintenant, on a envie de vous dire, vous n'avez plus qu'à mettre la main à la pâte, essayez tout ça et régalez-vous bien.